trop près là. Je veux pas voir ça. Il n'y a plus de distance de sécurité. C'est trop près. En 50 ans, cette piste de la prévention routière, située à Louer dans le Maine-et-Loire, a formé des générations de jeunes à la pratique du vélo. Au centre de la piste, il y a Jean-Paul Tavernier, un peu gendarme, un peu instructeur, mais surtout bénévole passionné. Le droit, allez vas-y maintenant. On voit ceux qui font du vélo régulièrement, on voit ceux qui éventuellement même viennent à l'école en vélo, et puis on voit ceux qui n'ont pas trop l'habitude du vélo, peut-être plus l'habitude de la tablette ou des jeux vidéo, mais sur le vélo on voit l'aisance quoi. Parmi les 25 élèves, une seule fait quotidiennement le trajet domicile-école en 2 roues. Le permis vélo fait partie du programme obligatoire des CM1, CM2. Je fais attention aux voitures pour pas que je tombe et que je me fasse mal. J'ai déjà fait un soleil. Il y avait une motocross qui est passée devant moi et puis après du coup j'ai voulu freiner et puis mon vélo il a fait poum. Et toi ? Moi ça allait. Là, ça fonctionne. Je suis sûr que si je faisais le même job en ville, Angers ou ailleurs, hein, une grande ville, je suis persuadé que j'aurais plus d'enfants ne sachant pas rouler correctement en vélo. La campagne, c'est leur moyen de déplacement, gamin. Je vais voir ma copine, je vais voir mon copain, je vais acheter le pain, je prends le vélo. C'est un bordel, hein. La ville de tous les dangers. Dans les agglomérations qui grossissent en population, toujours plus de déplacements, en voiture, en bus, en tram, en vélo, à trottinette. Et des risques d'accidents à la clé. Illustration dans le Maine-et-Loire où les accidents impliquant des cyclistes ont presque doublé en 5 ans et où les aménagements urbains font débat, comme ici, au pied du château d'Angers. En fait, on a conservé la bande cyclable et on s'est dit que pour sécuriser un peu plus les cyclistes, en fait, juste derrière moi, là, on a en fait mis les cyclistes en conflit avec les piétons. On est en pleine descente, un cycliste qui arrive et avec des touristes juste au pied du château, c'est clairement pas la meilleure des solutions. Le vélo a beau être considéré comme un déplacement doux, Véronique a eu besoin au moment de se lancer sur l'asphalte d'une remise en selle et des conseils d'un coach. Le véhicule stationné sur le trottoir, donc ce qu'il faut là c'est anticiper, se décaler légèrement à gauche et voir le mouvement. Donc là typiquement, je ne nous attend pas, freinage des 2 freins, stop, on s'arrête. Je ne suis pas toujours à l'aise dans les ronds-points, au feu, quand il y a de la circulation. Ce côté pas à l'aise, ça peut même aller jusqu'à de la peur ou pas ? Non, c'est pas vraiment. Enfin, c'est de la peur de gêner, de ne pas être à ma place, de me faire klaxonner, voire de tomber peut-être aussi un peu quand même. Ces stages pratiques d'une heure et demie sont assurés par des associations ou clubs cyclistes et des moniteurs diplômés. On était sur des personnes plutôt expérimentées, je dirais, avec déjà une bonne assise technique, mais qui, à travers ce stage, recherchaient une remise en confiance et puis un approfondissement sur certains points qui sont assez évidents pour des cyclistes aguerris, mais qui peuvent l'être un peu moins pour des cyclistes occasionnels, comme par exemple le changement de vitesse ou pour ce qui est de la réglementation au niveau des signalisations spécifiques pour les cyclistes. Les vélos-écoles sont certainement le volet le moins connu de l'opération nationale Coup de pouce. Comme pour les réparations, il existe une prise en charge qui permet de profiter d'une première leçon gratuite jusqu'à la fin de l'année.